Bonsoir aux chers résidents de la commune de Conseillonne. J'espère que vous vous portez merveilleusement bien et que vous avez eu une excellente journée. Et je vais commencer en particulier par Ryan N, qui, en toute apparence, a eu une mauvaise journée hier. J'espère que ce n'est rien de particulièrement tragique, ça je le disais déjà en commentaire, et que les choses vont s'arranger très bientôt pour toi. Demain est un autre jour. Il faut toutefois tenir à l'esprit qu'en fait, les problèmes en réalité, le concept, le principe de problème n'a d'existence que du fait qu'il existe des solutions. Les problèmes n'existent que parce qu'il y a des solutions. S'il n'y avait pas de solutions à ces nombreux problèmes que nous avons, en fait, les problèmes en soi n'existeraient pas. C'est plutôt intéressant comme fait. Bref, j'espère que tout ira bien, tout ira forcément bien. Et quand bien même ce ne serait pas le cas, tu pourras certainement tirer de ceci de positif que tu te seras fortifié, tu seras plus fort, tu seras forgé une autre entaille de résistance, de fortitude dans ton caractère, dans ton être. La vidéo d'aujourd'hui porte principalement sur l'avenir, sur le futur qui s'en vient. C'est une vidéo qu'en fait j'ai beaucoup hésité s'il fallait que je la fasse déjà maintenant, parce que vu les informations que je voudrais partager avec vous, j'ai toujours voulu réaliser peut-être quelque chose de bien fait avec pardon, avec beaucoup de belles images, avec beaucoup d'extraits de films, de musique. Seulement, malheureusement, je n'ai pas beaucoup de temps pour pouvoir faire un super montage. Et je ne voudrais pas non plus trop renvoyer pour écourir le risque de ne plus la faire du tout. Donc je vais commencer déjà par faire un podcast où je vous présenterai ces éléments après avec des références aux besoins. Après, ce sera à vous de faire vos propres recherches pour en avoir une image plus claire du tableau que je vais essayer de décrire. Une autre hésitation concernait l'opportunité d'en faire une vidéo exclusivement pour les protecteurs de la commune de Conseillonne, ou alors une vidéo publique. Et évidemment, c'est une hésitation légitime, non seulement parce que ces informations sont déjà présentes, je les ai déjà présentées dans d'autres vidéos par le passé, et il y aurait évidemment aujourd'hui un bonus, probablement d'autres références, d'autres éléments. Mais au final, j'ai décidé que j'en aurais fait une vidéo publique. Mais considérez quand même que les prochaines que je ferai seront exclusivement réservées aux protecteurs de la commune de Conseillonne. Donc, si vous en avez la possibilité, n'hésitez pas une seule seconde à devenir un protecteur de la commune de Conseillonne. Ce faisant, vous aurez des informations, disons, un peu mieux empaquetées, et à l'occasion d'autres qui peut-être ne seraient pas nécessairement indispensables à votre salut, entre guillemets, mais qu'il est toujours bon de connaître, dont il est toujours préférable d'être au courant. Donc, nous allons parler aujourd'hui de ce qui s'en vient, de l'état des choses quant aux prophéties, notamment quant à la prophétie concernant la fameuse marque de la bête, ou bien la damnation éternelle, entre guillemets, éternelle parce que le mot n'est pas très bien compris aujourd'hui. La damnation, bref, la damnation du gros de l'humanité, et qui passera notamment par ce puçage, par ce procédé technologique auquel nous avons déjà été considérablement habitués. Évidemment, je ne pourrais pas, c'est une vidéo non scriptée, donc je ne pourrais certainement pas faire le tour de tous les détails, de la plupart des détails, mais ils me viendront, au fur et à mesure qu'ils me viendront, je les présenterai, et puis vous en aurez certainement d'autres que vous m'apporterez dans les commentaires.
Déjà, considérons l'état des choses. Il se trouve que, évidemment, le Seigneur ténébreux, Ho'ak, the hater of all good, il a réussi à détruire complètement le pilier principal de la société telle que conçue dans le dessein divin du Créateur bienveillant, la famille. Ce pilier-là, c'est la famille. La famille a été complètement détruite parce que Iblis a susurré, a chuchoté à l'oreille de la femme, comme j'ai dit dans le jardin d'Éden, il lui a dit, tu le vaux bien, tu ne devrais pas être là comme ça au service d'un homme, et pourtant tu pourrais être libre, faire ce que tu veux. Et pourquoi donc céder, renoncer à ta propre autonomie, à ton indépendance? Pourquoi ne pas donner libre cours à ce que tu désires vraiment? Et sauf qu'en général, ce qu'elle désire vraiment se limite essentiellement à des éléments de matérialité, malheureusement. Et Ève, les gynophores, elles ont accepté cela. On leur a apporté la libération, l'émancipation, qui en fait n'est pas une émancipation en termes d'épanouissement, même si c'est le discours, c'est la rhétorique qu'on leur sert. En fait, c'est une émancipation de la supervision des androphores et donc de la supervision de Dieu. En réalité, il s'agissait ici pour elles de se rebeller, de se détacher de la protection, de l'accompagnement bienveillant des androphores et donc de Dieu. Et pour faire quoi? Pour servir le Seigneur ténébreux par défaut. Donc la famille a été détruite. Au fait, avant que de continuer, aujourd'hui, ça m'arrive très rarement. J'enregistre à une heure particulièrement tardive et dans une localité, disons, secrète. Ne vous choquez pas d'entendre à l'occasion justement les grésillements, les grillons ou les coassements de crapauds et de grenouilles. C'est juste que j'enregistre justement dans un endroit dans les tropiques. Il a plu et puis c'est une heure tardive. Bref, revenons aux choses intéressantes. La famille a été détruite. L'unité familiale. On a commencé déjà par convaincre les gynophores de cesser de faire des enfants, de remettre en question l'autorité des androphores, d'exiger d'accéder au lieu de travail, créant ainsi davantage de concurrence et la possibilité pour les capitalistes, pour les maîtres de ce monde de payer moins, de monopoliser le capital et donc de créer des conditions de plus en plus désastreuses. Vous savez, aujourd'hui, quand bien même certaines gynophores décident parfois d'assumer leur fonction de protectrice du temple et de la maison, après, ce n'est pas nécessairement faisable. Il devient de plus en plus difficile pour beaucoup de ne vivre qu'avec un seul salaire. Tout cela a été calculé par le Seigneur ténébreux. Donc elle a abandonné la famille, elle a abandonné la maison. Et qu'est-ce qui reste? Il reste des jeunes enfants qui doivent être éduqués d'une façon ou de l'autre. Vous savez, on dit très souvent, si vous ne vous donnez pas la peine d'éduquer vos enfants, quelqu'un d'autre le fera. Et c'est simplement, c'est quelque chose d'automatique. Les enfants sont en général comme des tables rases. Ils découvrent le monde, ils acquièrent des connaissances. Il y a des choses qui leur sont inculquées de façon délibérée, mais très souvent aussi de façon latente. On parle d'apprentissage latent. Et donc, si vous ne vous donnez pas la peine de construire, d'éduquer, d'instruire vos enfants, quelqu'un d'autre le fera. Et dans le cas d'espèce, le Seigneur ténébreux. Les pères, évidemment, c'est pas de leur faute. Ils sont conçus pour affronter le monde, pour lutter, afin de pouvoir pourvoir aux besoins de leur petite famille, de leur royaume, et de les défendre à l'occasion. L'autre fonction d'être permanemment en présence, à proximité de la progéniture, c'était
la fonction qui incombait aux gynophores. Elles ont jugé qu'en fait, c'était pour elles, c'était dénigrant, c'était rabaissant et tout le baratin qu'on connaît, que les féministes utilisent. Donc la famille a été détruite. Évidemment, le Seigneur ténébreux était là, fin prêt, à inculquer aux jeunes générations toutes sortes, à leur installer dans les esprits toutes sortes de virus, toutes sortes de pourritures. Qu'il s'agisse de cet amour infini pour les distractions, pour le divertissement, et là encore, c'est un degré d'insanité inférieur, un degré de folie, certes assez dangereux, mais qui pallie en comparaison à côté d'autres virus qui ont été installés dans les esprits. Qu'il s'agisse du transgénérisme ou de la violence même en soi, ce désir de cette recherche permanente d'adrénaline, d'émotions fortes et autres horreurs du genre. On se trouve aujourd'hui à avoir des générations d'androphores qui en arrivent, d'androphores et de gynophores, et on arrive à se demander, dans le fond, suis-je un androphore ou alors suis-je une gynophore? Ce ne sont là que des abominations, littéralement. On ne va pas s'arrêter pendant longtemps, la vidéo risquerait d'être trop longue, mais sachez que ce sont là des abominations. La famille est détruite. Il reste quoi? Il reste deux parents qui rentrent à la maison, tous fatigués, ils n'ont pas le temps d'éduquer leurs enfants. Les enfants, eux, n'ont pas le temps de passer du temps, pardon pour la répétition, ils ne réussissent pas à passer du temps avec leurs parents. Du coup, il y a une sorte d'interruption. C'est de cette façon qu'on a perdu beaucoup de savoir, beaucoup de sagesse qui était transmise de façon d'une génération à l'autre. Et les enfants, au final, tout le monde est fatigué, tout le monde est déconnecté, il n'y a plus d'amour. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On s'amuse. On trouve une sorte d'exutoire dans les divertissements. La télévision, le sport, les films. Autant d'occasions, une fois de plus, au Seigneur ténébreux d'installer toutes sortes de virus dans les esprits des jeunes générations. Et ils y ont mis de tout et davantage encore. Transgénérisme, recherche d'adrénaline, égocentrisme, hédonisme, perversion, toutes sortes de perversions sexuelles. Et avec la conséquence que, au final, les jeunes sont de plus en plus impuissants, ils sont même plus capables d'assurer lorsque le moment vient. Et dans les pires des cas, ça donne à des pratiques qui sont littéralement du registre de l'horreur, de l'abomination. Et entre-temps, il y a les problèmes économiques. La société est martyrisée, on nous malmène avec des crises économiques par-ci, des crises économiques par-là. Ils continuent de promettre le changement, les politiciens. Ils disent, les choses vont changer. Croissance ceci, cette année 2,6, l'année prochaine 3,4. Et il y a beaucoup d'abrutis qui réussissent encore à croire au discours des politiciens. La croissance, ils parlent toujours de croissance, mais on n'en voit pas des effets concrets. Il n'y a pas vraiment de changement. Des crises économiques, des crises sociales, des guerres, par-ci par-là. À peine une guerre est-elle finie, est-elle conclue, qu'il y en a une autre qui est déjà toute prête. Et les peuples savent parfaitement qu'il y a ces marchands d'armes qui ont vraiment besoin, qui initient des guerres, qui les encouragent, les entretiennent simplement pour pouvoir commercer, pour faire du commerce, pour faire du fric. Mais vous en trouvez encore de soi-disant de ces abrutis, en particulier parmi nos chers Américains, qui trouvent que ces militaires, ces vétérans sont des individus à respecter. Non, ce sont des individus qui iront dans les recoins les plus sombres de l'enfer, parce que c'est une chose que de recourir à la violence pour protéger sa fille, son foyer, ses enfants. C'en est une autre que de prendre un avion, parcourir des millions de kilomètres
massacrer des centaines de milliers d'innocents, soi-disant, au nom de la démocratie, au nom d'autres concepts fumeux qu'ils utilisent pour justement enfumer, entuber, massacrer comme ça tous ces militaires-là. Et si parmi vous, il y en a, j'espère qu'il n'y a pas de militaires, policiers peut-être, mais pas de militaires, ou si vous avez des parents qui soient des militaires, bah, je crois que vous devrez leur parler. Mais certes vrai, ah oui, ça aussi, il y a aussi des ronronnements de moto. Si vous êtes un fils de militaire, si vous avez des parents militaires, bah, vous devriez leur parler. Évidemment, ils se disent, beaucoup se disent, bah, de toute façon, quand je suis mort, il n'y aura plus rien. Non, non, grossière erreur. Grossière erreur. Donc la famille a été détruite, on est massacré, on est continuellement démoralisé, on est continuellement, on subit des attaques permanentes, des attaques psychologiques. C'est une guerre littéralement, à travers l'économie, cette promesse de croissance, et pourtant rien, les choses ne changent pas. Et comme si ça ne suffisait pas, les gars, ils ont jugé bon d'attaquer sur un autre front, le front de la santé, la fameuse crise sanitaire qui, qui a fini par laisser ses marques. Sauf qu'entre-temps, mes chers amis, pendant que nous étions tous confinés, et j'espère que vous n'avez pas encore oublié, pendant que nous étions confinés, les gars installaient des antennes pour la 6G. La 6G, le fameux réseau qui sera si puissant que à peine vous aurez l'idée de télécharger quelques films, le film sera déjà téléchargé. Et là, ça semble être une figure, mais en fait, lorsque vous y pensez, ça en dit long. Lorsque vous y pensez, ça touche un peu à l'un de leurs buts principaux, c'est-à-dire nous connecter jusque dans nos esprits. Donc vous avez l'idée, ça enclenche le téléchargement. Pourquoi? Pour la simple raison qu'ils auront réussi à vous installer des trucs même dans les esprits. Là, vous allez me dire peut-être, bah, Dr Rondo, peut-être que tu en fais trop. Non, 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 non. Écoutez d'abord la vidéo jusqu'à la fin. Donc, tous ces réseaux, toutes ces antennes ont été bien installées un peu de partout. Et j'espère que vous avez aussi vu des vidéos de certaines de ces antennes-là qui se sont donné la peine de recouvrir avec certains matériaux en plastique probablement pour donner l'aspect d'arbre à ces antennes-là. Donc tout ce réseau-là, comme une toile, une super toile, 6G, déjà le chiffre 6, soi-disant pour nous aider à avoir des connexions plus rapides. Entre-temps, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes déjà une société, partout dans le monde, un monde accro au divertissement. On passe le temps à rechercher les émotions fortes, à regarder tout un tas de vidéos qui, en général, tournent autour du cul, du sexe, de la bouffe, du divertissement, quoi. Rarement trouvez-vous des vidéos il y a certainement des producteurs qui abordent des sujets importants, mais une importance qui reste encore très loin des thèmes qui devraient en réalité être, comment on dit, des thèmes les plus chauds, les plus capitaux, les plus cruciaux. Et il s'agit bien entendu ici du thème de la damnation, du gros de l'humanité, de la damnation qui s'en vient. Et évidemment, le degré de crucialité, le degré d'importance de ce thème-là ne peut plus vraiment être perçu que par un très petit nombre. Pourquoi? Parce qu'à côté de la destruction de la famille, à côté de la destruction de cette transmission intergénérationnelle de la sagesse, il y a aussi eu un travail de sécularisation de la société et des esprits, la soi-disant laïcité. Même si ces profondeurs de la laïcité, au final, appartiennent à des cercles ésotériques qui n'ont rien à voir avec la laïcité. Donc on a appris aux masses d'un côté, notamment dans les pays industrialisés, à considérer tout discours sur Dieu comme étant une horreur, une abomination, quelque chose d'indécent.
Tandis que dans les pays du tiers-monde, par contre, on les a habitués à voir Dieu comme des béquilles psychologiques. Vous voyez, ces églises réveillées, ou que sais-je encore, qui en fait n'enseignent pas vraiment, n'apportent pas vraiment des connaissances utiles aux masses, des connaissances qui leur permettraient vraiment de cheminer vers le salut par le travail, par l'amour, par la bienveillance, par l'amélioration de soi, mais elles leur apportent ce discours d'évangile de prospérité. Fermez les yeux, agenouillez-vous et priez, 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 votre lendemain sera meilleur. Et vous voyez tous ces abrutis, aujourd'hui encore j'en parlais avec des proches, parce qu'en passant devant un stand de témoins de Jéhovah, le gars était assis tout peinard, comme ça, une belle journée, comme ça en fumée, à attendre d'évangéliser. Que de grandes conneries. Bref. Donc, entre-temps, la société a été sécularisée. Quand bien même vous parleriez du sujet de la damnation, de ce qui s'en vient, même avec des éléments concrets, ils auraient de la peine à comprendre la chose, ils auraient même de la peine à avoir un réel intérêt envers la chose, même si ce thème, ce sujet concerne un élément crucial, un élément central de leur existence. Et malheureusement, on se trouve à cela. Une autre preuve de cela est justement le peu de succès que pourrait avoir une chaîne comme la mienne et le peu de succès que cette chaîne aura. Je ne me fais absolument pas d'illusions. Une fois de plus, je me contenterai. Ça prendra le temps que ça prendra. Je me contenterai des 44 000. Bref. La société a été sécularisée, ils ont installé les antennes un peu partout, on est permanemment attaqué psychologiquement, il y a des crises économiques, et on est accro à l'hédonisme, au divertissement. Et bien entendu, entre-temps, les gars sont en train ils ne se contentent pas d'installer des antennes, ils sont en train d'élaborer, de perfectionner des technologies ultra sophistiquées qui leur permettront de connecter les humains sans même plus avoir besoin d'appareils. Ah oui, mes chers amis, j'espère que vous en avez conscience. Et avant de continuer, j'en profite, je voudrais aussi souligner encore l'importance capitale de cette vidéo-ci. Je le ferai encore dans le titre, mais écoutez et réécoutez cette vidéo-ci. J'espère qu'il y aura assez d'espace dans le téléphone que j'utilise parce qu'elle sera aussi longue que faire se pourra. Aussi longtemps, comment dire, que je vais me rappeler de certains détails, je vais continuer de l'enregistrer. Bref, donc pendant qu'ils pendant qu'ils nous démoralisent, nous détruisent la famille, nous pervertissent, nous occupent avec des sujets peu importants, Hanouna, merci à toi, avec des conneries à longueur de journée, ils sont en train de perfectionner les technologies. Il y en a plusieurs. Vous avez entendu parler par exemple des smart dust, les nanoparticules. Les nanoparticules qu'ils ont déjà insérées dans beaucoup d'humains à travers les V5. J'espère que vous voyez à quoi je me réfère. On va éviter la censure. Les nanoparticules, qui sont des particules, des nanoparticules, c'est des métaux en fait, qui, quoique de taille extrêmement petite, on parle là de microns, de millimicrons, arrivent dans votre circuit hématique, dans votre sang, ont la capacité de se reconstituer. Pour bien comprendre, là vous devez penser vous avez vu certainement les films Terminator, oui, le vilain, exactement. Je crois à l'époque déjà, très probablement, cette technologie existait déjà, sauf qu'elle n'avait pas encore été vulgarisée. Vous voyez le vilain, lorsqu'il, sous l'effet de la chaleur ou de quelque destruction, s'il se liquéfie, il est pulvérisé, il peut être pulvérisé, mais après il est pulvérisé d'abord, ensuite il se liquéfie et vous voyez les gouttelettes là qui s'attirent comme des particules aimantées, des gouttelettes aimantées et puis se rejoignent et se reconstituent. Ces nanoparticules là font la même chose, une fois smart dust aussi, smart dust de la poussière intelligente. Une fois dans le corps, elles s'attirent, elles se reconstituent et vont aller gentiment se greffer, se mettre dans le cerveau pour constituer comme un implant, comme un mouchard. Le mouchard, c'est un autre terme que j'utilise aussi dans un film auquel je vais faire référence tout à l'heure. Et donc vous avez les smart dots, vous avez
Et également, bien entendu, les puces électroniques qui sont de plus en plus vulgarisées. Il y a des pays chez nos chers amis les Scandinaves où c'est déjà monnaie courante. Et justement, ils en feront une monnaie. Et vous avez aussi un autre élément peut-être intéressant, c'est une chose, ce qu'on appelle dans certains pays mobile money. C'est-à-dire, et c'est une chose qui n'est pas encore très répandue en, en France ou dans d'autres pays européens, mais qui l'est par contre dans des pays comme la Chine ou bien beaucoup de pays africains. C'est-à-dire, dans le cas des pays africains, à défaut d'avoir développé la technologie des cartes de crédit, ils sont passés directement à l'étape des paiements par téléphone. Comme ça, c'est vraiment très 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 répandu. Les Chinois aussi, chez les Chinois aussi, donc dans certains endroits, dans certains commerces aussi en France, vous avez la possibilité de payer avec votre téléphone. Et évidemment, tout cela, c'est du predictive programming. On prépare les gens petit à petit à accepter, à embrasser cette technologie-là. Cependant, tout à l'heure, je disais que je vous avais fait référence à une autre source qui est cinématographique cette fois-là, concernant les mouchards. Et je peux vous dire que, et c'est là aussi l'une des raisons pour lesquelles je me suis dit, bah, à ce point-ci, je vais enregistrer cette vidéo aussi, même si, à force de renvoyer pour faire quelque chose de super, je ne sais quoi, je cours le risque de ne plus la faire. Parce qu'en fait, je m'étais rendu compte de quelque chose. Vous vous rappelez, à l'époque, j'avais produit la vidéo sur comment le Seigneur Ténébreux aurait acquis les droits sur les âmes des gens. J'espère que vous vous rappelez cette vidéo-là. Et j'ai un big up une fois de plus à plus de vis pour le juste qui m'avait parlé dans un commentaire du film Real One Player, qui est quelque chose qui est un film simplement magnifique pour le nombre de vérités ou bien pour le predictive programming qu'on peut voir dans ce film-là. Donc dans cette vidéo que j'avais faite, je décrivais comment le Seigneur Ténébreux, à travers le divertissement, les propositions, les différentes formes de divertissement qu'il offrira aux masses, finira par damner l'humanité, finira par acquérir de fait les droits sur la conscience ultime, c'est-à-dire le moi élique des individus, votre essence ultime, à travers le divertissement. Pratiquement quelques mois plus tard, vous savez, je découvre quoi déjà, il y a le monsieur Zuckerberg de Facebook qui nous sort le truc sur le metaverse. Vous en avez entendu parler. Le metaverse, déjà le premier élément, qui est cet univers de divertissement, d'amusement qui est infini et pas apparaît ici. Mais plus important encore, je me décide à l'époque de faire un tour comme ça sur Netflix parce qu'apparemment il y avait des séries qui semblaient très très intéressantes. Et vous savez quoi? Je découvre la série, comment elle s'appelle? Black Mirror. Black Mirror, une série que je recommande à chacun de vous, mes chers amis. Je mentionnerai particulièrement certains épisodes. Et vous avez intérêt à regarder cette série-là. Elle est simplement... elle est visionnaire. Bah, on ne dirait pas visionnaire parce qu'en fait, on est conscient du fait que ces technologies existaient déjà et qu'en fait, ils ne font que faire du predictive programming, question de nous laver les cerveaux, de nous y habituer petit à petit. Donc, ces technologies-là existent déjà. Dans Black Mirror, par exemple, vous voyez littéralement les individus qui ont la capacité, qui à travers avec un gadget informatique, technologique, électronique qu'ils placent sur la tête, de se connecter justement à cette réalité virtuelle, pardon, à cette réalité virtuelle qu'est le métaverse, ce qu'on appelle, ce que Zuckerberg appelle le métaverse, une réalité virtuelle où l'esprit de la personne vit littéralement une autre vie. Et là, justement, je vous recommande particulièrement l'épisode, c'est la saison 4, je crois, le premier épisode, USS Callister. Vous devez regarder cet épisode-là. Après, il y en a d'autres qui sont tout autant intéressants, mais vous pourrez commencer par celui-là. Dans USS Callister, vous voyez, il y a ce gars qui est un loser dans la vie réelle, qui se fait malmener par
par son collègue, le cofondateur de l'entreprise qu'il dirige, et qui, avec le temps, a réussi à avoir accès à leur matériel ADN, à leur ADN à travers la salive, et il les a clonés dans la réalité virtuelle. Donc il a créé des clones numériques, voilà le terme qui est utilisé, dans la réalité virtuelle, où il a la possibilité de se connecter pour, à chaque fois qu'il vit, peut-être qu'il est malmené par le cofondateur de l'entreprise, ou bien il est maltraité par l'un de ses travailleurs parce que c'est un loser, il n'a pas confiance en soi. Il se connecte dans cet univers-là et il leur fait vivre quelques misères, question de se défouler, de se venger dans une certaine mesure. Et cette technologie-là existe déjà. Donc vous avez la possibilité, vous quittez ce monde-là. Et c'est pas que c'est pas la seule référence, c'est pas la seule, la seule source cinématographique qui fait allusion à cela. Il y a un épisode par exemple des Simpsons où vous voyez Lisa qui est un peu agacée de la conversation avec son père ou sa mère. Là, elle se connaît là et puis tout le corps, elle s'affaisse comme ça et puis elle est connectée, elle va dans l'autre réalité. Il y a plusieurs de comme ça. En naviguant un peu sur Netflix, justement, vous en trouvez beaucoup de films comme ça qui, petit à petit, préparent l'humanité, les hommes, à cela. Donc, on arrivera à un point où, pour beaucoup, la réalité de ce monde-ci ne sera plus supportable. Ce sera difficile de vivre, tant dans les pays industrialisés que dans les pays du tiers-monde. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles j'encourage beaucoup parmi vous de commencer à élaborer et échafauder un plan de retraite, un plan alternatif, notamment dans les pays du tiers-monde. Parce que dites-vous bien que toutes les personnes vivant dans les pays industrialisés auront le plus de difficultés à, à vivre, à accepter la réalité qui s'en viendra. Et ayant plus de difficultés à accepter cette réalité, ce nouveau paradigme, et se trouvant dans l'impossibilité de se déplacer, de sortir, n'auront plus d'autre issue pour supporter la réalité que d'accepter ce métaverse-là. Ce métaverse où beaucoup d'âmes, au final, à force de divertissement, à force d'éloignement de ce qu'était la destinée de l'humanité, de ce qu'était notre mission terrestre, notre pèlerinage terrestre, la recherche de notre salut, finira par rester principalement là-bas et finira par y être bloqué. Et c'est une chose que vous pouvez déjà voir aussi justement dans cet épisode que je vous recommandais tout à l'heure, USS Callister. Il arrive là-bas, il se connecte à un certain moment, sauf qu'avec des jeux de ces clones numériques qui essayaient d'échapper à son emprise, il finit par être bloqué là-bas. C'est-à-dire que on se trouvera dans des cas où vous aurez des âmes qui, s'étant connectées dans ce métaverse-là, dans cette réalité virtuelle-là, pour quelques motifs, ils seront bloqués. Et le corps, dans la réalité, dans la vraie réalité, il finit par dépérir lorsque l'âme ne revient pas. Ah oui, mes chers amis, en fait, vous devez savoir, pour ceux qui ont lu les fondements de la métaphysique de l'union sexuelle, le moi élique est votre réalité, votre essence ultime, le vrai vous. Le vrai vous. Et une fois que vous le déplacez, il est subtil, c'est de la lumière. Il peut justement aller là-bas. Et s'il ne revient pas, c'est un peu comme, pour mieux comprendre, bien comprendre cela, pensez par exemple à ces individus qui parfois restent dans un état végétatif pendant très très longtemps en réalité, et qui finissent par dépérir justement. En réalité, le moi élique s'en est allé et il ne reste là que l'enveloppe charnelle. Et c'est ce qu'il prépare justement pour l'humanité. À côté du film USS Callister, vous avez aussi Altered Carbon. Altered Carbon. C'est-à-dire, ils ont développé la technologie qui leur permet de créer carrément des enveloppes charnelles, de transférer ce qu'on appelle le transfert de conscience. Et j'en parlais justement dans la vidéo que j'avais déjà produite. Et c'est aussi un autre élément qu'il faut prendre en considération. C'est-à-dire, on a habitué l'humanité à avoir peur de la mort, à perdre conscience. On nous a enlevé la conscience qu'on avait des buts de la vie. On ne sait plus pourquoi on est ici. On a oublié complètement qu'on a été ici dans le cadre d'un pèlerinage terrestre pour démontrer notre allégeance au Créateur bienveillant. Et du coup, les personnes, elles ont peur de la mort.
on leur dira, ben, avec le transfert de conscience, vous avez la possibilité de vivre éternellement et dans le corps que vous désirez. Vous aviez un corps qui n'était pas assez grand de taille, qui n'était pas assez beau, qui était ici. Ben, faites transférer votre enveloppe, votre conscience dans un autre corps. Évidemment, c'est une arnaque, parce que là, le Seigneur ténébreux, il n'a pas de droit sur votre moi illique. Les droits qu'il a, c'est ce sont les droits que vous lui donnez en faisant usage de votre libre arbitre. Donc, et puis j'aurai l'occasion d'approfondir parce que c'est un thème, il est simplement crucial. Et lorsque vous lui permettez comme ça de copier votre conscience, vous lui avez explicitement cédé les droits sur votre âme, on dirait. Ah oui, absolument. Et c'est principalement de cette façon-là, à travers la recherche du divertissement, que l'humanité en masse cédera les droits sur leur conscience au Seigneur ténébreux, que l'humanité sera damnée. En quête de divertissement, par exemple, prenons là des faits qui font partie de l'actualité. Vous avez vu justement le Zuckerberg avec le métavers, ces lunettes-là. Ils vous promettent un univers où vous pourrez être ce que vous désirez. Et je vous exhorte aussi à regarder le film Real One Player. Merci, plus de vie pour le juste. Vous pourrez avoir toutes les femmes que vous désirez, les plus belles maisons, les plus tout ce que vous voulez. L'immortalité aussi, c'est la possibilité de ne jamais mourir. Pardon pour cette répétition, on sait ce que c'est que l'immortalité. Mais tout cela ne sera qu'un mensonge pour damner l'humanité. L'humanité qui, entre-temps, qui aura été affaiblie par des décennies et des décennies de guerres, de crises économiques, de mensonges et j'en passe. Et la chose est vraiment tragique, mes chers amis, lorsque vous imaginez qu'en fait, il n'y a que peu de chefs religieux qui en parlent. En fait, les chefs religieux, ils sont complices dans une bonne mesure. Et je vais même oser prétendre que jusqu'ici, je n'ai vu aucun truth seeker, les chercheurs de vérité, qui a réussi justement à faire toutes ces connexions-ci que je suis en train de vous présenter. Donc beaucoup en fait seront lobés. J'espère que, que l'expression a le même sens partout dans toute la zone francophone. Beaucoup justement ils seront pris de court, ils ne comprendront pas ce qui leur arrive. Ils se diront, mais qu'est-ce qui se passe? Jésus, il est où? Ici et ça. Et pourtant, l'arnaque, c'était pas l'arnaque, le piège vers l'abattoir, le piège en fait se trouvait dans toutes ces technologies-là. Mais oui, tout à fait. Le piège se trouvait précisément là-bas. Ils amènent l'humanité petit à petit vers un abattoir, vers une situation littéralement irréversible. Et ça passera par la technologie, Et je dois particulièrement remercier ici l'auteur Pierre Jovanovic. J'espère que vous le connaissez, quelqu'un du moins sous le rapport de l'économie, qui fait des lectures simplement magnifiques. Je vous recommande littéralement ses livres. Et je veux dire qu'il y a beaucoup d'éléments que j'ai réussi à débloquer en lisant Pierre Jovanovic. Et vous avez vraiment intérêt à lire notamment son livre, je crois, 666, la marque de la bête. La marque de la bête qui sera justement là, la marque de l'intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle qui en fait, pour le moment, n'est qu'une suite d'algorithmes, de ces calculs-là, mais qui, à le moment venu, cédera comme ça la place à Lucifer en personne. Et là, on tire un chapeau, par contre, à Rock Shocker, dont je recommande tout également la vue des documentaires. Et donc, oui, l'humanité et la chose ne se limitera pas simplement, et ce ne sera pas une affaire de monde occidental, d'Europe ou Amérique, non, dans le monde entier, mes chers amis. Mais avec la petite différence que et ça c'est là encore un paradoxe dont je parle souvent, les fameux paradoxes cosmiques,
C'est en cela que beaucoup de ces pays qui sont vus aujourd'hui comme des pays du tiers-monde auront, comment dire, auront plus, du moins les personnes s'y trouvent pas toutes évidemment, toujours encore un petit nombre, parce que même les peuples dans les pays du tiers-monde sont tout autant abrutis que dans les pays du premier monde, les pays industrialisés. Mais dans ces pays-là, étant donné les limitations structurelles, les limitations en termes d'urbanisation, la capacité du Seigneur ténébreux à exercer un contrôle absolu est beaucoup plus limitée. Beaucoup plus limitée. Donc c'est dans ces zones-là que beaucoup d'individus qui se seront donné la peine de s'informer, de comprendre, d'appréhender les choses dans tout, pas dans tous ces aspects, mais de façon pertinente, de façon profonde. C'est dans ces pays-là que ces individus auront le plus de chances de se mettre à l'abri, et juste pour que vous compreniez que je ne suis pas en train de juste de parler comme ça, vous n'avez qu'à considérer le fait, par exemple, pendant la crise de confinement. Ben, dans les pays industrialisés, c'était un confinement effectif, c'est-à-dire que vous avez pratiquement personne ne vit dans les pays industrialisés par exemple, de son jardin ou bien c'est la totalité de la population qui dépend des supermarchés. Par contre, lorsqu'ils disent que les supermarchés sont fermés, ben ouais, vous n'avez absolument pas ou d'autres sources de ravitaillement. Ce qui n'est pas le cas dans les pays du tiers-monde. Déjà que de supermarchés, il n'y en a pas beaucoup. Et puis, bah, ce sont des supermarchés qui n'ont rien à voir avec les supermarchés des pays industrialisés. Ce sont de supérettes en réalité. Et quand bien même elles seraient fermées, bah, on ne s'en rendrait même pas compte. Les populations ne s'en rendraient même pas compte. La plupart des marchés sont ouverts comme ça et la plupart des personnes vivent de leur champ, de leur culture. Ah oui, et c'est précisément de cette façon-là que lorsque le Seigneur ténébreux aura déclenché ce qu'il a l'intention de déclencher sur le monde, beaucoup de la plupart des personnes qui seront vraiment à l'abri, qui réussiront à se mettre à l'abri, à y échapper, seront celles qui se seront donné la peine déjà de s'informer et tout, et tout, et tout, ou bien celles qui vivraient dans ces pays-là, ou celles qui auront eu le courage de partir, de quitter l'Occident. Ah oui, je comprends combien ça peut être difficile. Je comprends parfaitement. Mais c'est le choix auquel beaucoup parmi vous seront confrontés. Vous vous rappelez par exemple le film, le film Moïse. Évidemment, il y a même si, comment dire, cette reconstruction ne s'inspire que partiellement de la vérité, il y a des éléments qui peuvent être très édifiants. Lorsque le peuple d'Israël doit quitter l'Égypte, il y a beaucoup qui sont hostiles à une telle décision, à une telle possibilité. Ça me fait penser notamment à, on va dire quoi, des individus, des immigrés qui, en arrivant en Occident, disent « Oh, là, enfin, j'ai dégoté le paradis ». Et puis après, il y a le docteur Rondeau qui vient de nulle part, qui va leur dire bah, « Les gars, peut-être que si vous voulez échapper à une possible damnation éternelle, peut-être qu'il va falloir repartir ». Les gars, ils vont dire bah, « Docteur Rondeau, très cher docteur Rondeau, on t'aime bien, mais bon, je crois que tu devrais fumer un peu moins de ce que tu fumes. » Bref. Et oui, la damnation des masses, cette fameuse marque de la bête, passera justement par l'intelligence artificielle, la technologie. Et tous les éléments sont déjà là. Ils sont en train de... Ils vous ont dit, ils ont fait comprendre aussi, et le font de plus en plus, qu'en fait, ils ont l'intention d'éliminer complètement la monnaie papier, la monnaie matérielle, quoi. Et c'est une chose qui est dite, je me rappelle, il y a Pierre Jovanovic en parle, ça voilà déjà pratiquement plus de 10 ans en réalité. C'était depuis les années 2007, je m'en souviens très bien. Avant lui encore, il y avait, comment il s'appelle, Serge quelque chose, le Canadien, le journaliste canadien qui, je crois, avait carrément été assassiné, qui était probablement l'une des premières personnes qui en parlait. Les plans qu'ils ont quant à l'élimination totale de la monnaie papier, de la monnaie physique. Et oui, petit à petit, ils nous habituent aussi. Et là, il y a un deuxième élément qui me revient, comme un autre élément qui me revient, les monnaies digitales. Vous entendez parler de Bitcoin, de Ether, de ci, de ça. Ah oui, ce sont là les monnaies, ils nous habituent. Predictive Programming.
en faisant cela, les enfants qui naissent aujourd'hui, pratiquement, pour eux, ces monnaies digitales-là seront la normalité. Il vous est arrivé parfois, comme c'est le cas par exemple pour ces jeunes enfants qui n'arrivent pas un temps soit peu à concevoir qu'il fut une époque, et qu'aujourd'hui il y en a encore quelques-uns, il y avait des téléphones, il y avait des touches, qu'il fallait... Je me rappelle cette vidéo de cette jeune enfant qui prenait un téléphone des anciens modèles et qui, ignorant les touches, combien elles sont, les 9 touches, et s'acharnait à appuyer comme ça sur l'écran, simplement parce que justement c'est littéralement une autre génération. Donc petit à petit, la monnaie physique sera éliminée. Ce sera la monnaie digitale, qui est déjà très bien utilisée dans des pays comme la Chine et beaucoup de pays africains. Après, ils diront plus de monnaie papier, plus de cartes de crédit, simplement la puce électronique. La puce électronique. Et un autre élément aussi, je vous le disais, à travers les V5, ils ont réussi à installer déjà beaucoup de circuits dans beaucoup de personnes à travers les V5. Ah oui, ce sont des circuits qui vont se constituer, dans les organismes, ceux qui réussiront à survivre évidemment, ceux qui réussiront à survivre. Et je voudrais aussi attirer vos exhorter à rechercher sur YouTube la vidéo des gars qui ont démontré qu'en réalité, les personnes qui avaient pris les V5 émettaient des signaux Bluetooth, des signaux qui pouvaient être détectés par des appareils. Donc vous lancez la recherche, vous faites une recherche d'appareils disponibles et vous voyez des individus, un nombre de réseaux disponibles correspondant au nombre d'individus que vous avez autour de vous. Et je peux vous attester que j'ai essayé la même chose, je vous le garantis, je vous assure. Vous devez considérer, vous avez pour cela besoin d'un Android, peut-être pas de toute dernière génération. Avec les iPhones ne le font pas. Les Android, par contre, si. Celui que j'ai utilisé, c'était un Android de 2016. Et je me trouve dans une salle là. Quand je suis seul, je lance la recherche des Bluetooth disponibles. Il n'y a personne, ça n'en trouve pas. Dès que 2-3 collègues arrivent, tac, 2-3 réseaux disponibles. Et tous ces collègues-là étaient vaccinés. Donc, les personnes se trouveront à émettre ces signaux-là. Et elles seront tout autant comment dire, dans les termes techniques, je n'ai jamais pu retrouver cette vidéo-là, mais il y a quelqu'un, un fan de technologie, qui expliquait qu'en fait, il y a des réseaux, il y a des configurations de réseaux dont l'une est connue comme des réseaux esclaves, c'est-à-dire il y a un point central, un terminal ou quelque chose du genre, une unité centrale justement qui supervise de nombreux appareils qui y sont connectés. Et ces nombreux appareils qui y sont connectés sont connus comme des appareils esclaves en réalité, littéralement des appareils esclaves. De la même façon, tous les individus qui seront des terminaux, des points Bluetooth seront littéralement des esclaves dans leur chair et dans leur esprit, plus intéressant encore dans leur esprit. Parce que par la même occasion, on assistera à une sorte de possession démoniaque en masse, à l'échelle globale. À l'échelle globale. C'est déjà en partie le cas, mais il y a encore une marge de manœuvre de la part des différents individus. Ils ont simplement réussi à nous obliger à être tout le temps collés à nos appareils, soit pour se divertir, soit pour s'informer, soit pour préparer des cours. Oh là là. Et la chose est, ils sont dans la bonne direction en fait. Ils sont littéralement dans la bonne direction. Et donc mes chers amis, je vous exhorte vraiment du fond du cœur à ne pas négliger votre quête spirituelle, votre travail spirituel, qui passe évidemment à travers aussi toute cette campagne d'information, d'auto-information. Vous devez tenir toujours votre curiosité sur le qui-vive et vous informer, être au jour justement des événements qui sont en train de se dérouler sur la face de notre Terre. Sans quoi vous pourrez être surpris. Et évidemment, par la même occasion, vous devez être en train
d'élaborer des circuits de sauvetage. Mais oui, absolument. Si le moment venu, la commune de Conseillonne aura déjà été, j'aurais déjà réussi à en faire une commune physique, bah, il ne fait absolument aucun doute que j'essaierai, en tant que faire se peut, j'essaierai si possible de proposer des possibilités de relocalisation initialement aux protecteurs, bien entendu. Et ça, c'est dans l'espoir que le moment venu, la commune soit déjà devenue une réalité physique. On essaiera d'élaborer justement des plans, des alternatives comme ça. Mais en attendant, il importe vraiment de nous prendre à cœur ces éléments-là, de les observer, parce qu'après, comme dit, c'est une vidéo non scriptée, donc je ne fais que présenter les choses qui me viennent à l'esprit au fur et à mesure. À côté, il y a de nombreux autres éléments, de nombreuses autres informations qui sont à disposition et que vous en avez aussi autour de vous. Vous pouvez littéralement les observer. Et ceux parmi vous qui ont un abonnement, par exemple Netflix, je vous en prie, il y a de nombreux films justement qui dépeignent déjà cette réalité-là. Vous avez USS Callister que j'ai cité tout à l'heure. Vous avez Black Mirror. Voilà aussi un autre épisode que vous devez absolument regarder. Vous avez la conscience qui est copiée, qui est même dont les droits sont cédés à un individu, des copies numériques. Vous avez, je crois, ça s'appelle Whitestone. Bref, il y a beaucoup de ces épisodes-là qui traitent des dérives de la technologie. En fait, on dirait des dérives de la technologie en regardant du point de vue de l'individu moyen, sécularisé, qui se dit, bah, c'est que la technologie. Non, non, mais en réalité, pour vous, les résidents de la commune de Conseillonne qui êtes informés, qui venez de suivre cette vidéo, vous comprenez bien qu'il s'agit là, tout simplement, du canevas de damnation, des âmes, de damnation de l'humanité, de la damnation ultime. Parce qu'après, lorsque beaucoup auront cédé, comme ça, les droits sur leur conscience, sur leur moi illique au Seigneur ténébreux, ben, il en faudra encore du temps avant que nous revienne un sauveur pour établir un pont. Et là, vous devez comprendre le sens de l'éternité dans les Saintes Écritures. Ce n'est pas une éternité qui signifie plus jamais de jamais du tout, mais c'est une éternité qui signifie une durée de temps si longue, une durée de temps indéterminée, mais pas définitive. Et on sait combien le temps peut être long déjà. Et là, c'est pas un temps relatif, mais déjà, c'est un élément qui vous permet de comprendre combien ça pourrait être difficile. On sait combien le temps peut être long lorsqu'on souffre. Dans le sens, si vous avez 24 heures de souffrance, ça vous semble quoi? Ça vous semble, on va dire, 300 jours, ces 24 heures-là. Maintenant, imaginez que vous ayez vraiment 300 jours littéralement de souffrance en enfer. Ça serait normalement 300 fois 3. Et c'est là le sens premier de l'éternité. Donc toutes ces personnes-là qui auront cédé leur âme, les droits sur leur âme au Seigneur ténébreux, se trouveront bloquées dans le métaverse, dans un univers parallèle, en attendant, dans l'espoir que finisse par arriver un jour un sauveur, le Christ, tonton Yahusha, pour établir un pont leur permettant de se tirer carrément de l'emprise du joug du Seigneur ténébreux. Sauf que ça prendra beaucoup, mais alors beaucoup de temps. Et puis un autre élément très intéressant, et là vous le découvrez par exemple, j'étais sur le point de conclure, mais il m'est venu à l'esprit. Et ça, vous le voyez dans la série par contre, Altered Carbon, vous voyez par exemple l'âme ou bien la conscience d'un individu, vu qu'ils ont la possibilité de la transférer dans des corps. Lorsque par exemple une conscience, les gars, ils ont votre conscience et ils ont besoin de tirer de vous des informations. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font une programmation dans un univers où vous allez devoir être torturé. Maintenant, imaginez donc, mes chers amis, ce qu'ils sont capables, à ce point un esprit, une âme sadique est capable d'élaborer pour vous faire souffrir. Et là, il ne s'agit pas, c'est pas une souffrance, c'est certes une souffrance virtuelle, mais que vous vivez comme réalité factuelle, précisément. Et la chose est littéralement, ça fait froid au dos, ça fait froid dans le dos, ça vous fait venir
C'est horrible en fait. Donc méditez à toutes ces choses, pensez-y, réfléchissez et élaborez littéralement des plans de sortie. Parce que pour le moment, les masses s'amusent. On regarde la télévision, on regarde des films d'adultes, on regarde le foot, on regarde Cyril Hanouna, on se dit le docteur Rando cesse de raconter des conneries, on regarde des top modèles, mais lorsque le moment vient, je vous assure littéralement que les regrets seront immenses, parce que le fait c'est quoi? C'est que lorsque une âme se retrouve dans ces girons infernaux, outre la souffrance de l'endroit où l'âme se trouve en réalité, les conditions difficiles, il y a aussi le regret, bien entendu, du soi-disant plaisir que l'âme semblait tirer pendant son séjour sur Terre. Mais il y a aussi le profond regret, et ça c'est carrément un autre niveau de douleur, le profond regret de se trouver là comme ça pour si peu. Pourtant, il ne fallait que vraiment très peu pour pouvoir éviter cela, pour ne pas vivre cela. Il aurait tout simplement fallu accorder le bénéfice du doute, par exemple, au docteur Rando. Il aurait tout simplement fallu prêter un tout petit peu plus d'attention pour ne pas se retrouver dans de telles conditions. Mais les humains sont ce qu'ils sont. On le leur dit, on leur parle, ils se disent que des conneries. Bref, libre arbitre, de gustibus non disputandum est. Là, je crois que je vais m'arrêter. Je vous ai donné assez d'informations pour pouvoir après compléter avec vos propres recherches. Je remercie particulièrement les protecteurs de la commune de Conseil qui rendent ce travail possible. Je les remercie pour leur soutien. Brahim, Mohamed, plus de vie pour le juste, Don Jorge. Si vous en avez la possibilité, n'hésitez pas à devenir protecteur de la commune de Conseil. En fait, je crois que vous en avez certainement la possibilité. Ça ne vous pèse pas si... Je suis presque convaincu que votre abonnement télévision ou votre abonnement à quelques chaînes de foot ou de quelques chaînes de C serait de loin supérieur à la valeur d'un abonnement sur ma chaîne Patreon. Bref, si vous en avez la possibilité, faites-le. Ou tout au moins, donnez-vous la peine de bien écouter, de faire vos recherches, car le salut de votre âme en dépend. Et une fois de plus, toutes ces informations, vous ne les trouverez jamais, ni auprès de votre pasteur, ni auprès de votre prêtre, imam. Ils ne vous en parleront pas, parce qu'en fait, dans le fond, ils se fichent pas mal de ça. Ce qui compte dans leur esprit, c'est leur ego. Et l'ego de la collectivité à laquelle ils appartiennent, de leur religion, ici et ça. On sait parfaitement qui est celui qui aime utiliser l'ego des humains pour les perdre. Le Seigneur ténébreux. Bref, après, libre arbitre, de gustibus non disputandum est. Merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée. Et le docteur Rando Oredotto depuis la cour du palais communal de Conseillon. Sawabona et la paix de Yah.